Alors, après cette petite Huracan perche d'une très jolie couleur, on commence gentiment avec un G au carré. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un. L'aspect, pourquoi pas. Parce que c'est inutile et immense ce genre de voiture. Incroyable. Je sais pas si vous imaginez la taille. Mais là, le garde-boue en carbone m'arrive au nombril. Ah, si je me mets un petit peu plus bas, c'est immense. Une petite RS6 avec des jantes pour une fois qui ne sont pas noires. Ça change. Mieux quand même quand c'est pas des jantes toutes noires. Bon, on n'a pas grand chose pour le moment. On est en début de crème. On a une petite 720S Spider, une 488 Pista qu'on a l'habitude de voir ici, qui est toujours très très belle, surtout au soleil avec les cuissons peints. Et à côté, une Vantage volante, toute noire, noir sur noir. Un petit peu sale l'auto. 720S qu'on avait eu le plaisir avec l'équipe de Monaco Supercar. Je vous invite à regarder la chaîne d'ailleurs, qu'on avait pu essayer, avec notamment Toretto à la baguette. Et donc là, à ce niveau-là, dans quelques jours, on aura la tribune pour le Grand Prix de Monaco, puisque le circuit commence déjà à être remonté. Donc là, à ce niveau-là, on aura la tribune. C'est là où j'étais d'ailleurs l'année dernière. C'était un très bon point de vue ici sur les deux virages et sur toute la place du casino. Donc là, il y aura une immense tribune. Moi, je ne serai pas là ici cette année. En tout cas, dans cette tribune-là, on sera plutôt vers les stands et vers la piscine. Une petite avancée des travaux, donc ça a bien avancé, mais je crois que ce sera pas du tout prêt pour cet été. On a l'Huracan qui vient se garer. Après, on pourra se mettre tout en haut pour manger, pour boire un verre. Et la belle couleur sur l'Huracan. Là pour l'Huracan, il y a pas mal de monde. Nous de notre côté, on va aller se balader un petit peu et puis on reviendra un petit peu plus tard ici sur la place. Donc là en gros tout ça fait partie d'une extension puisque ça n'existait pas du tout avant. Ça va finir à la fourrière ça. Par contre vous avez vu la tête de l'Aston BBS Superleggera Volante, incroyable avec l'aspect. Une petite Roma là-bas, on va aller la voir. Une nouvelle génération F57 je crois, des mini. Là autant vous dire qu'en cabriolet avec cette couleur là ça vaut au moins 60 000. On a une petite Bentley, une très belle Roma avec une couleur qui est d'origine Ferrari, les cuissons peints. Et je me demande si on n'est pas sur la couleur de la livrée de la Formule 1 de l'année dernière. Et autant vous dire que normalement c'est ça, ce n'est absolument pas un wrap. Et je pense que c'est au moins 20 000 euros la peinture là. Donc pratiquement le prix de ma voiture. Un joli combo de Mercedes. Ça c'est vraiment pour zoner les deux là. On se fait un petit point également sur l'avancée des travaux. C'est assez impressionnant.
Là, vous imaginez le prix des apparts, surtout des derniers. Ça va être incroyable. Et donc, plutôt vers là-bas, on aura des maisons. Et ici, une petite marina. Un petit remake de la Lancia Delta, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est full carbone ici, donc autant te dire qu'il va pas falloir toucher cette partie-là. J'adore. En dessous, elle est comme ça. Le petit aileron qui est d'ailleurs en carbone. Je sais pas ça c'est fake ou c'est vraiment utile. Regardez. F1 édition. On arrive devant la concession Ferrari. On va faire un mini stop. Parce que regardez, bon elles sont bâchées forcément, après on est dimanche, hier elles étaient débâchées. Elles sont toujours pas livrées, les deux premières Daytona SP3. J'ai hâte de les voir. On est hors saison, mais il y a pas mal de spotters déjà. Incroyable. En retour sur la place du casino, on est accueilli par un Cadillac Escalade et regardez la plaque. On avait parlé tout à l'heure du G au carré, mais alors ça, avec la plaque qui va bien, incroyable. Il en a fait de la route. C'est génial. Petit road trip. Donc juste derrière, on a une 812 et l'Huracan donc qui s'est posée. La 812 Novitec. Je vous disais, les tribunes vont être mises en place et en fait, toute cette partie-là, vous voyez, c'est pour le tracé et pour mettre les barrières. Et il y a de ça tout le long du circuit. Donc là, on va se poser là et on va attendre un petit peu.
tout à l'heure. Donc là on retrouve tous les éléments pour le Grand Prix. Et là vous voyez, ça c'est des gommes de pneus, des F1, tout ça. Donc, les amis, enfin un bon spot. Après avoir loupé de peu la Valkyrie, je l'ai vue au loin. C'est une des deux que j'avais jamais encore vue. L'Aveyron s'est posé, celle qui vient de passer. Donc on va pouvoir se faire quelques photos. N'hésite pas à t'abonner à Florian Photographie. Et je vais vous filmer tout ça. Donc je crois que c'est la première fois que je la vois, celle-ci. Elle a un intérieur noir. C'est bien parce que là je l'ai pour moi tout seul. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était très sympa de voir cette Veyron que j'avais déjà vu pas mal de fois, mais sur les réseaux sociaux uniquement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à ma page Instagram. Et moi je te dis à bientôt. Ciao ciao.